Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Pokémon Master et notamment des duos, des nouveaux duos qui vont faire leur arrivée pour ce mois de mars. Alors je le rappelle à chaque fois évidemment, c'est mon avis personnel sur chacun de ces duos et ce n'est pas une analyse poussée de chaque duo. On va pas parler des plateaux duo GM et ce n'est pas une vidéo non plus qui a pour but de vous dire n'invoquez pas ce duo, invoquez plutôt celui-ci. Ça c'est votre choix, c'est votre décision. Si vous avez des affinités de cœur avec tel ou tel Pokémon ou avec tel ou tel duo, ou si vous trouvez un duo plutôt fort et plutôt intéressant pour votre box, alors que moi, peut-être que je vais pas le trouver hyper intéressant, du moins de mon point de vue. Donc ça, c'est évidemment votre choix au niveau des invocations. Et moi, je vous dirai également quel duo je compte aller récupérer. Allez, c'est parti. Je vous mettrai des timecodes en description comme à chaque fois. On commence avec Alisma et Floréclat, donc l'un des deux Master Festival des 4 ans et demi qui va sortir jeudi 29 si je me souviens bien. Donc c'est un rôle régisseur Rolex attaquant physique. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. J'avoue que le skin, connaissant pas cette génération, j'étais un peu surpris sur la tête du Pokémon. Voilà, ça ressemble pas à grand chose, ça ressemble à un bourgeon de fleurs. Voilà. Peut-être qu'il a une forme évoluée, je sais pas, mais en tout cas, je trouve le skin, ils se sont pas foulés, en tout cas, à la Pokémon Company. Hein. Au niveau du type, donc c'est un poison faible au sol. Au niveau des stats, wow, il a une bonne stat d'attaque physique. Hein. On est 12e sur 493, ce qui est pas dégueu. Il a une bonne stat d'attaque spé également. Au niveau des défenses, bon, c'est un attaquant, donc c'est un petit peu normal. Niveau PV, je trouve ça ok. Je trouve ça ok pour un attaquant. Il a quand même un bon pool HP. Donc voilà, au niveau des stats, il a des stats d'attaquant. Donc c'est un régisseur de rôle principal, mais il a le Rolex attaquant physique. Donc à mon avis, ce sera plus un régisseur qui va taper. Hein, donc ça a l'air plutôt sympa au niveau des stats. Au niveau des attaques, donc toupie éclat, c'est de type poison. Ça empoisonne la cible, ça annule un air dégâts du côté allié. D'accord, et ça soigne l'altération ligotage du lanceur. Ça tape néanmoins tous les ennemis. Donc une petite attaque AOE de poison qui empoisonne tout le monde. Donc ça c'est plutôt fort. Alors ça empoisonne pas gravement. Voilà, le poison grave, je trouve ça quand même un petit peu plus intéressant. Mais là on a quand même un empoisonnement garanti sur tout le monde. Et un soin du ligotage. Ok, pourquoi pas. On est quand même assez rarement ligoté, hein, je trouve, dans les combats. Mais pourquoi pas. Ensuite, éboulement, attaque de type roche, 30% de chance d'apeurer sur tous les ennemis. Ok, il tape encore une fois en zone. Donc, à la limite, ça pourrait être peut-être un duo qui pourrait être intéressant sur, sur de la faiblesse roche. À voir, évidemment, si, s'il a des plateaux qui sont efficaces ou si vous avez, évidemment, peut-être des meilleurs duos roche. Ensuite, éclosion de toupie éclat. Donc c'est une attaque synchro, condition d'activation quand au moins un Pokémon empoisonné ou gravement empoisonné se trouve du côté ennemi. Ça tombe bien, on peut tous les empoisonner avec toupie éclat. Et la désactivation, c'est quand il n'y a plus aucun poison en face. Ça n'échoue jamais, ça baisse la défense de la cible de 3 rangs, sachant que ça tape tout le monde, donc ça baisse tout le monde. Au niveau de la défense, ça empoisonne la cible. Encore une fois, bon, elles étaient censées déjà être empoisonnées avant, mais ok. Ça transforme la zone en une zone poison. Ok, donc poseur de zone poison, ça annule un air dégâts du côté allié et ça soigne l'altération ligotage. Ok, ça fait 2 fois hein, qu'il y a ça, donc il a un peu les mêmes, il a les mêmes, il fait à peu près la même chose que la toupie éclat, hein, la version synchro, mais ok, c'est utilisable 2 fois. Donc on peut mettre un -6 de défense physique en zone, c'est sympa honnêtement, sachant qu'il a l'air de taper quasiment que physique, il tape que physique. Donc c'est plutôt cool. Et la zone poison, ça c'est très très intéressant, je pense. Surtout pour des personnes qui n'ont pas Mandrillon. Alors moi j'ai Mandrillon, qui est un duo saisonnier. Hein, je l'avais eu sur une sound single de la Luck. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas de zone poison, ça peut être cool. Parce que ça renforce quand même pas mal les dégâts. Une source d'inspiration pour tous applique l'effet prochain super efficace augmenté à un allié. Augmente l'effet prochain boost capacité d'un allié de 3 rangs. Ok, donc ça sera sûrement sur lui qu'on va se le mettre, hein, évidemment. Mais ok, il n'a pas de boost de stats. Par contre, pour l'instant, dans son kit, il y en aura sûrement du côté des passifs. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'a pas de boost de stats. Donc, si je regarde pas les passifs, pour l'instant, il faut emmener un support buffer physique avec lui pour booster le crit et l'attaque physique. Donc à voir. Alors capacité duo, c'est une capacité duo de régisseur du coup, donc ça va appliquer la zone poison après la capacité duo et en Rolex il va taper tout le monde. Ok, donc il a pas mal de
il peut poser la zone poison assez facilement après la capacité duo, après sa capacité synchro. Donc ok. C'est un Master Festival, donc il a son Master Talent hein, ici, qui marche sur les mots-clés Paldea dans notre équipe. Hein, voilà, donc Paldea, je sais pas ce que c'est, honnêtement. Enfin, je regarde dans le jeu, mais peut-être, c'est pas une région, ça me dit rien en termes de région, mais ok, mots-clés Paldea. Alors, les passifs, puissance de la maîtresse en chaîne. Donc ça va transformer la zone poison en une zone poison la première fois que le lanceur arrive au combat. Ok, donc il pose la zone poison instantanément quand il arrive au combat. Donc c'est bien, sachant qu'il peut la rafraîchir derrière avec son attaque synchro et avec sa capacité duo. Donc on peut être perma sous zone poison, ce qui est cool. Ça va augmenter l'attaque du lanceur de 6 rangs la première fois qu'il arrive au combat. Ok, donc il se buff directement en attaque physique à 6. Donc ça, c'est très très cool, hein, honnêtement. Pas besoin de faire des moves dresseurs pour le buff. Deuxième passif, éclat de la maîtresse en chaîne. Donc ça remplit de 1 segment la jauge de capacité du lanceur quand sa capacité offensive atteint la cible. D'accord, augmente l'effet prochain boost capacité physique du lanceur de 1 quand sa capacité offensive atteint la cible. Ok, donc il est perma en boost de capacité offensive, enfin en boost de capacité physique plutôt. Donc ok, puis il a de la récupération de jauge garantie. Intéressant, sachant qu'il y aura très certainement dans le plateau des récupérations de jauge sur les différentes capacités, mais plutôt stylé. Et talent de la maîtresse en chef augmente de 2 le nombre de segments de jauge capacité requis pour utiliser toupie éclat et éclosion de toupie éclat et renforce les deux capacités. Donc ça inflige un coup critique si les attaques suivantes du lanceur atteignent leur cible. Ok, donc il a 100% de coups critiques sur toupie éclat et éclosion de toupie éclat, ainsi qu'un buff de 6 en attaque physique. Donc augmentation de la jauge de 2 rangs. Donc toupie éclat, on passe sur du 4 puisqu'il a un coup de 2. Et éclosion de toupie éclat, bah, il a un coup de 0, il n'a pas de coup. Donc est-ce que ça passe à 2 ou est-ce que ça reste à 0? Là, j'avoue, faudra voir en jeu, j'ai un doute. Mais en tout cas, on a le toupie éclat qui coûte 4, mais on récupère au moins un segment après. Ok, écoutez, moi je le trouve intéressant, ce duo. Voilà, il a un gros poseur de zone poison. Alors moi j'ai Mandrion dans mon équipe, donc je sais pas si j'irai forcer pour aller le récupérer quand même, hein, parce que j'ai une team poison qui est quand même plutôt solide. J'attends plutôt un support dans ma team poison, donc j'irai faire les 5 multi-invocations parce que c'est un Master Festival, hein, donc il y aura une vidéo invocation au moins pour les 5 multi-invocations, mais je pense pas que j'irai forcer pour aller le récupérer, même si je trouve quand même qu'il est plutôt fort. Mais voilà, j'ai déjà des bonnes options en termes de zone poison et en termes de DPS dans mon équipe poison. Moi, ce que j'attends particulièrement, c'est surtout un support pour la team poison. Voilà mon avis un petit peu sur Alisma et Floréclat. Ensuite, on va passer au deuxième Master Festival de cette célébration des 4 ans et demi, à savoir Silver Néomètre et Tyrannosif. Et lui, je vous le dis direct, je vais aller le récupérer parce que j'ai déjà regardé sa fiche et je le trouve très 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 puissant. Alors, c'est un attaquant physique avec un Rolex accélérateur. Donc ça, j'aime plutôt bien quand même ce combo, même si c'est pas vraiment les attaquants avec qui on va capacité duo, hein, et on voit qu'il a une méga évolution. Donc il faudra peut-être aller chercher la capacité duo quand même avec lui, mais voilà, donc il a quand même une méga, mais il faudra capacité duo. Donc j'aurais aimé que ça soit soutien, c'est plus intéressant quand on a une méga d'avoir un Rolex soutien pour avoir le plus 2, etc. Mais bon, accélérateur, pourquoi pas, je trouve ça ok. Type roche, faiblesse au combat au niveau de ses stats. Il a une bonne stat d'HP, une bonne stat d'attaque physique, je trouve. Le reste, c'est franchement bof. Bon, en défense, en même temps, c'est un attaquant. Il n'est pas là pour tanker. Mais voilà, je trouve ça quand même bof. Mais il a quand même des bonnes stats offensives. Alors, au niveau des attaques, on va avoir lame de roc de type roche. Ça va avoir un taux de critique élevé. C'est sur une cible. Ok. Passion pour Johto. Alors ça, c'est un cercle. C'est déjà une nouvelle mécanique qu'on a eu déjà avec quelques duos. Donc pourquoi pas. Augmente l'effet boost capacité physique de tous les duos alliés de 1 rang. Applique le cercle Johto physique au côté allié. Donc cercle de Johto physique, ça accorde tous les effets suivants. 10% de puissance des capacités physiques et des capacités duo physiques de tous les alliés. Et 5% de résistance aux dégâts des capacités physiques et des capacités duo physiques de tous les alliés. Et plus il y a de duos avec le mot-clé Johto du côté allié, et plus on gagne de statistiques jusqu'à 40% de puissance et 14% de résistance aux dégâts. Donc voilà, il faut le jouer principalement avec des Johto si vous voulez vraiment, si on veut vraiment profiter de ce cercle. Mais il met quand même un boost de capacité physique à tout le monde hein, quand il pose ce cercle. Éboulement massif, donc capacité synchro, quand le duo de votre équipe utilise une capacité duo
une fois. Donc là, c'est dès qu'on va faire une capacité duo, peu importe le duo, on va pouvoir débloquer éboulement massif. Condition de désactivation quand cette capacité est utilisée, ok, donc c'est qui tape qu'une fois, ça tape tout le monde. Upper la cible, donc ça upper en zone, ça ignore les talents passifs qui réduisent les dégâts de cette attaque et les talents passifs qui protègent la cible contre les coups critiques et l'effet prêt à encaisser de la cible. La puissance de cette capacité ne pèse pas s'il y a plusieurs cibles. Donc on tape quand même à 240 de puissance sur tout le monde. Je trouve ça intéressant. Honnêtement, je trouve ça pas mal. Donc, je pense qu'il a un bon potentiel de dégâts. Mettre un petit burst en zone après une capacité duo, notamment d'un support ou même de lui-même, hein, quand il est en méga évolution. D'ailleurs, il n'y a pas de changement hein, sur sa capacité quand il est en méga. Ensuite, la capacité de dresseur, donc augmente l'attaque du lanceur de 6 et augmente le coup critique de 3. Donc, un setup en un move dresseur, ça je trouve ça très intéressant sur un attaquant. Les effets suivants s'appliquent également pendant une tempête de sable, hein, donc ça va réduire de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo pour le lanceur et ça va augmenter la précision du lanceur de 1, sachant que l'âme de roc n'a pas 100% de précision mais 80. Donc c'est toujours intéressant d'aller récupérer un petit point de précision, sachant qu'on va réduire de 1 sous la tempête de sable. On va très certainement le jouer sous tempête de sable. Donc capacité duo classique pour un attaquant, hein, attaquant en zone, et le Rolex, ça va diminuer de 3 le compteur de la capacité duo après la première capacité duo. Master talent, vu que c'est un master festival, hein, ici on est sur les alliés de type Johto pour les boosts. Voilà, donc on monte jusqu'à 50% de puissance de capacité physique et 31% de résistance, sachant que ça s'additionne avec le cercle qu'il a ici. Hein. Donc c'est là un peu un double master talent entre guillemets. Alors les passifs maintenant, pulsion destructrice, donc il va invoquer une tempête de sable quand le lanceur arrive au combat, donc tempête de sable direct. La tempête de sable, elle dure en plus de ça plus longtemps, elle va augmenter les capacités, la puissance des capacités et de la capacité duo du lanceur pendant les tempêtes de sable. Ok, donc il va frapper plus fort sous tempête de sable. Plutôt stylé, en plus il rallonge le temps, donc ça peut être sympa. Moi je le voyais bien jouer avec le Kirill et Lougarok, là, à mon avis ça peut bien tabasser les deux, donc plutôt stylé. Rébellion rouge augmente la puissance des capacités de tous les duos alliés pendant la tempête de sable et protège tous les duos alliés des dégâts infligés par les tempêtes de sable. Donc ça c'est très fort parce que ça va augmenter, ça va donner un boost en plus de dégâts à tous les alliés, donc dans Antimroche. Comme je vous ai dit, avec, à mon avis, Kirill et Lougarok, ça va, à mon avis, bien tabasser sévère. Action, consommation, -1, donc baisse de 1 le nombre de segments de jauge capacité requis par le Pokémon du lanceur pour utiliser des capacités. Donc ici, on a une lame de roc qui va coûter que 2. Donc ça, c'est très intéressant. On va également avoir un cercle qui va coûter que 2 ici. Et je crois pas que ça coûte 0. C'est peut-être gratuit, l'éboulement massif, à voir, vu que ça coûte 1 ici. Mais à voir. Donc moi, je le trouve sur le papier extrêmement puissant. Hein. Donc il va taper. Hein. Il est là pour taper, mais il va également augmenter les dégâts grâce à son rébellion rouge des autres duos. Donc dans ma team Roche, il va venir remplacer Alixia et Lougarok. Donc lui, je vais invoquer dessus, hein, évidemment, et je vais essayer d'aller le récupérer en invocation, contrairement à Alisma. Voilà un petit peu pour... Silver, Néomètre et Tyrannosif. On va passer du coup à Carolina et Déflaisant. Donc ça c'est le duo salon des dresseurs de Carolina et Lacmessing. Attaquant physique, il n'a pas de Rolex. C'est un 4 étoiles de base hein, ici. De type vol, faiblesse électrique. Bonne attaque physique honnêtement et bon pool d'HP aussi pour un attaquant. C'est plutôt cool. Au niveau des attaques aéropiques de type vol, n'échoue jamais. Muscle plus, donc augmentation du taux de critique de 2. Rapace. Type vol, le lanceur subit un quart des dégâts infligés. Je suis pas très fan de cette attaque, sauf si on a des choses pour évidemment réduire fortement les dégâts qu'on prend de ce genre d'attaque. Et décollage, ça va augmenter l'attaque du lanceur de 4 et appliquer un prochain super efficace. Ok, bon, pour un 4 étoiles, je le trouve pas dégueulasse. Voilà, en termes de DPS vol, je le trouve pas dégueulasse. Maintenant, évidemment, il n'est pas au niveau des 5 étoiles vol qu'on a actuellement, hein, mais je le trouve vraiment pas dégueulasse. Pour le coup, au niveau de la capacité duo classique attaquant, en ex attaque tout le monde, et au niveau des talents, donc on a une immunité contre-coup 9, donc ça annule les dégâts de contre-coup quand des capacités qui ont l'effet contre-coup sont utilisées. Donc ça annule les dégâts qu'on prend de rapace, par exemple. Donc ça, c'est intéressant. On a un bon talent qui combo avec ses capacités, donc ça j'aime beaucoup.
Plus l'attaque du lanceur est augmentée, plus sa capacité de duo est puissante. Ok, on a un petit ramming sur l'attaque physique. Toujours intéressant. Et augmente l'effet prochain boost de capacité physique du lanceur de 2 rangs après l'utilisation d'une capacité duo. Donc ça, je suis moyennement fan parce que on va quasiment jamais capacité duo avec lui. Donc c'est un passif, entre guillemets, un petit peu mort. Mais pour un 4 star, en DPS vol physique, bah, il est ok. Il est ok. Donc peut-être que je le testerai quand je l'aurai débloqué dans le salon. Ensuite, prochain duo, donc Adamantin look spécial et Urza King, donc ça c'est un duo saisonnier, je crois, si je me trompe pas. Rôle attaquant physique, c'est un soutien en rôle X, donc c'est intéressant, j'aime beaucoup ce duo ici, parce que ça permet de faire l'attaque en zone et derrière d'avoir quand même le plus 2 du Rolex soutien. Et c'est un 5 étoiles, ok, c'est un type sol faible à l'eau, il a beaucoup d'HP, il a un bon pool HP, il a une attaque vraiment pas terrible pour un attaquant physique, elle est pas très haute son attaque, même si elle reste ok, je trouve. Et le reste des stats, bon, n'en parlons pas. Attaque, alors, façade, c'est de type normal, ça double la puissance de cette attaque quand le lanceur est empoisonné, gravement empoisonné, paralysé ou brûlé. Ça ignore la baisse d'attaque infligée par les brûlures. Ok, pourquoi pas. Potion, il a une potion, pour un attaquant c'est assez rare quand même. Donc un allié regarde 40% de ses points de vie. Assaut frontal dissimulé, donc une attaque synchro quand le lanceur est brûlé et condition de désactivation quand il n'est plus brûlé. Ça n'a pas de limite d'utilisation, donc une fois qu'il est brûlé, on peut spammer en fait cet assaut frontal. Ça n'échoue jamais, et plus les PV restants du lanceur sont bas, et plus cette attaque est puissante, et ça touche un seul ennemi. Ok, je suis moyennement fan des kits qui jouent autour des PV baissés, etc. Parce qu'on n'est pas à l'abri de se prendre une attaque de zone ou une petite tarte qui fait que on perd notre attaquant en fait. Donc je suis moyennement fan de ce genre de kit. Les temps changent, donc augmente l'attaque du lanceur de 6 rangs, augmente le taux de critique de 3 rangs et le brûle. Voilà, donc là on a le setup direct en un move dresser. Ça néanmoins j'aime beaucoup, même si le kit autour des PV j'aime moins. Là ça c'est plutôt stylé et ça débloque son synchro direct et on peut bourriner instantanément. Capacité duo, donc attaque tout le monde en X et en Rolex. On va voir la détermination plus 2. Passif, danseur passionné, donc augmente la puissance des capacités du lanceur quand celui-ci subit une altération d'état. Ignore la réduction d'attaque du lanceur causée par les brûlures. Donc altération de statut, pardon. Une brûlure est une altération de statut, donc qui va augmenter la puissance de ses capacités. Ensuite, la jauge capacité se remplit plus vite quand le lanceur souffre d'une altération de statut, la brûlure, il se brûle, et augmente la puissance de la capacité duo du lanceur quand celui-ci subit une altération de statut. Donc ça c'est intéressant parce que vu qu'il a un Rolex soutien, on va pouvoir capacité duo plus souvent avec lui, enfin du moins en premier pour aller chercher le 6X, le Rolex du soutien. Ok, pourquoi pas. Moi, j'irai pas invoquer dessus. J'ai déjà une team sol plutôt solide de mon côté, donc j'irai pas invoquer dessus. Mais si vous aimez les kits à base de PV descendus, etc., pourquoi pas. Moi, je suis pas fan, honnêtement. Moi, je suis pas du tout fan. Puis Adamantin, bon, Urza King, c'est pas non plus mon duo de cœur non plus. Voilà, je connais pas du tout leur génération. Mais voilà, moi, j'irai pas le chercher. Ensuite, on va avoir Nakshara, look spécial, et Zoroark, forme de Isui. Donc, c'est un attaquant, lui, spécial, rôle tacticien. Plutôt beau combo, parce que ça va venir renforcer les dégâts en AOE de la capacité duo. Donc ça, je trouve ça intéressant comme combo de rôle. C'est un 5 étoiles, c'est un type spectre, faiblesse, ténèbres au niveau de ses stats. Et il a de bonnes stats, lui, par contre. Il a une bonne stat d'attaque, bonne stat d'attaque SP, bon pool HP également pour un attaquant. Il est plutôt sympa au niveau des stats. Attaque, alors, cœur de rancœur. Donc, c'est de type spectre. Baisse l'attaque de la cible de 1 rang. Ok, à coup sûr. Omnimuscle plus, donc ça booste le critique de tous les alliés de 2. Rancœur, de rancœur, torpeur, donc attaque synchro. Quand des alliés utilisent des capacités, un total de 3 fois, condition de désactivation, quand cette capacité est utilisée. Cette attaque est 2 fois plus puissante contre les cibles qui souffrent d'une altération de statut, qui sont apeurées, confuses ou ligotées. Baisse l'attaque de la cible de 4 rangs et apeure la cible. Ok, sympa. Sympa, ça touche un ennemi, ok, pourquoi pas. Prêt à me battre corps et âme, donc augmente l'attaque et l'esquive du lanceur de 4 rangs et applique l'effet Conso 0 au lanceur. Ok, bon. Niveau kit, je le trouve pas incroyable. Niveau kit d'attaque, il a du boost de critique, il peut se boost que de 4 en attaque SP.
Peut-être que dans son plateau, il y aura de quoi combler les deux qui manquent, mais je le trouve pas incroyable. En vrai, niveau kit pour l'instant, en termes de spectre, on a quand même des très bonnes choses. Moi, j'ai des très bonnes choses dans ma box, donc je n'irai absolument pas le récupérer. Mais je le trouve pas fou. Capacité duo, du coup, attaque tous les ennemis et augmente de 50% les dégâts de la capacité duo avec le Rolex tacticien. Donc les passifs, applique l'effet conso 0 assuré au lanceur ou augmente son prochain boost de capacité spéciale de 1 rang quand il utilise avec succès une capacité offensive. Ok, donc soit on a conso 0, soit on a une augmentation de dégâts quand on tape. Pourquoi pas. Donc applique l'effet ligotage à la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. Ok, donc on ligote à coup sûr une cible, pourquoi pas, ça permet d'augmenter déjà les dégâts derrière de ça, hein, puisqu'on a un boost quand il est ligoté. Et plus l'esquive du lanceur est augmentée, et plus sa capacité duo est puissante. Bon, on fera à mon avis rarement sa capacité duo, mais pourquoi pas. Ok, bon. Je suis pas fan de ce duo, honnêtement je suis pas fan et de toute façon j'irai pas le récupérer vu que c'est des duos saisonniers, les portails c'est 7% de taux de drop, tout ça. Moi ça m'intéresse pas spécialement. Allez, on arrive bientôt à la fin, il nous en reste deux, donc Tierno et Colomar. Donc ça c'est un duo scout, donc un duo qu'on pourra récupérer dans les autres portails par la suite. Hein. Donc c'est un soutien, Rolex tacticien, ok, pourquoi pas. 5 étoiles, donc c'est un type ténèbres, faiblesse à la plante. Au niveau de ses stats, eh ben, il a de bonnes stats défensives et de bonnes stats de PV, donc il a un bon bulk derrière, très intéressant pour un soutien, il va pouvoir encaisser et être là première ligne, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau des attaques, on a tranche nuit de type spectre, type ténèbres, pardon, taux de critique élevé, augmente la défense de tous les alliés, enfin ensuite on a omnidéfense plus, pardon, ça va augmenter la défense de tous les alliés de 2 rangs, ça j'aime beaucoup. Gros yeux, ça a baissé la défense de la cible de 1 rang, ça tape tout le monde, donc toutes les cibles. Et DAC augmente l'attaque de tous les duos alliés de 4 rangs, ok, augmente le taux de critique de tous les alliés de 2 rangs, et applique l'effet régénération lente de PV. Ça, c'est un bon move dresser pour un support, je trouve, parce que derrière, il va pouvoir augmenter la def aussi. Donc ça, je trouve ça intéressant. Là, pour l'instant, son kit, pour un soutien, franchement, je dis ok. Capacité duo, donc double la détermination en 6x et en Rolex, 50% de dégâts supplémentaires. Et au niveau des capacités, restaure les PV du lanceur quand il utilise avec succès une capacité offensive. Donc ça, c'est pas mal parce qu'il va s'auto-soigner. Je trouve ça très intéressant pour un support qui va prendre les dégâts. Coach immunité, baisse d'attaque. Donc l'attaque ne peut être baissée pour tous les duos alliés. Hein. Donc protection pour tous les duos alliés. Ça, c'est sympa quand vous jouez avec des DPS physiques. Ça les empêche de se faire des buffs, donc c'est cool. Et une protection contre les coups critiques directement. Ok, pourquoi pas. Bon, le duo, il est sympa. Honnêtement, je le montrerai, je le testerai. Si je le drop, c'est un duo scout. Hein, on va le dropper sur les autres portails derrière. Donc, je n'irai pas le chercher sur son portail. Mais, pourquoi pas. Si vous n'avez pas de gros support ténèbres, eh ben, ça peut être un duo scout intéressant. Pour le coup, mais je ne vous conseillerais quand même pas d'aller invoquer sur son portail. Après, vous faites évidemment ce que vous voulez, c'est votre choix. Mais les duos scouts, ils sont ajoutés dans généralement les portails tickets, ils sont ajoutés dans les autres portails derrière. Donc je trouve ça pas très intéressant d'aller pull sur ces portails scouts. Et on finit du coup ce tour des duos du mois de mars avec Dahlia et Ludicolo, donc je crois n'en avoir rien oublié, je crois que c'est le dernier nouveau duo du mois de mars. Donc c'est un tacticien Rolex attaquant spé. Ok, pourquoi pas. C'est un type haut, faiblesse, insecte. Il a de bonnes stats, notamment une bonne stat d'attaque physique et un bon pool HP pour un attaquant, je trouve. Bonne stat d'attaque spé hein, également, ça peut être peut-être utile avec son kit. Au niveau de ses attaques, au croupi de type haut, 30% de chance de baisser la précision de la cible, ça tape tout le monde. Danse folle de type normal, ça rend l'ennemi confus, donc ça tape également tout le monde, donc ça confus tout le monde. Tranche herbe de type plante, ça taux de coup critique élevé et ça tape également tout le monde. À quoi bon s'inquiéter, donc augmente l'attaque et l'attaque spé du lanceur de 2 rangs, augmente la précision et le taux de critique du lanceur de 1 rang, c'est utilisable 2 fois. Ok, pourquoi pas. Ok, bon, il a un kit un peu arc-en-ciel, hein. Il tape en zone en haut, il tape en zone en plante. Voilà, c'est un peu arc-en-ciel. Alors, capacité duo, du coup, augmente la puissance du coup quand les conditions météo, champ ou zone sont actifs. Voilà, donc ça c'est le petit effet qui se coule du tacticien. 50% de dégâts supplémentaires en 6x et attaque tout le monde en Rolex.
Il a une Dynamax à noter, donc il va avoir Hydromax de type eau, ça va invoquer la pluie, ok, ça touche un ennemi. Gardomax de type normal applique l'effet prochaine garde à un allié, ok, et il va avoir Phytomax de type plante qui lui va transformer le champ en champ herbu, ok, pourquoi pas. Donc il a des effets de météo, soit pluie, soit champ herbu, en fonction si vous jouez en team plante ou en team eau. Pourquoi pas, c'est un tacticien qui peut s'adapter à deux types de teams, ça peut être intéressant. Ensuite, capacité duo, Dynamax, blablabla, baisse la résilience du type au type de tous les duos ennemis de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité duo Dynamax qui vise un ennemi. La résilience au type baissée est du même type que la capacité duo Dynamax. Ok, donc il peut baisser soit la résilience plante, soit la résilience eau. Pourquoi pas. Baisse la défense de la cible de 2 rangs quand le lanceur utilise avec succès une capacité physique contre elle. Et baisse la défense spé de 2 rangs quand le lanceur utilise avec succès une capacité spéciale contre elle. Ok, donc il a de la baisse de défense de 2 sur tout le monde, hein, sachant qu'il tape tout le temps en zone, soit en spé avec Ocroupie, soit en physique avec Trancherbe, et pourquoi pas. Ok, il a un kit un petit peu arc-en-ciel, quand même. Ce duo, faut se le dire, j'irai pas le chercher, honnêtement, j'en vois pas du tout l'intérêt pour ma box. Néanmoins, si c'est votre duo de cœur, écoutez, pourquoi pas. C'est un, ça doit être un scout, je crois. Il n'y a pas mention ici de rien, donc c'est peut-être un scout. Donc, on pourra sûrement le dropper dans les portails suivants. Donc, pourquoi pas, mais voilà. Écoutez, voilà un petit peu pour mon avis sur les duos qui vont sortir pendant le mois de mars. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, quel duo vous fait de l'œil, hein, sur quoi vous allez invoquer, ou au contraire, est-ce que aucun ne vous intéresse et vous allez full skip le mois de mars. Voilà, dites-moi ça dans l'espace commentaire et nous on se retrouve évidemment bientôt pour de prochaines vidéos, très certainement des invocations en fin de semaine avec les premiers Master Festival des 4 ans et demi qui sortent. Et sur ce, ciao ciao.